Salut, c'est Thibaut de Top Paddle. Alors t'en as marre de jouer en ayant systématiquement mal au coude? C'est terminé, je te donne 4 trucs, si tu mets ça en place, plus possible que t'aies mal au coude. 1. La renfo. 2. Savoir gérer la taille de ton grip. 3. Choisir la bonne raquette. Et 4. Avoir la bonne gestuelle, la bonne technique. Moi je vais te donner un exercice qui risque de t'aider à partir du moment où ta douleur n'est pas trop forte. C'est simple, tu prends on va dire une bouteille d'eau, un haltère, tu mets tout ton avant-bras posé sur une table et là tu vas remonter avec ton autre main, surtout pas avec la force de ton bras, tu remontes avec ton autre bras la bouteille ou l'haltère et donc ton bras est posé sur la table et tu descends tout doucement comme ça avec quelque chose qui fait 500 grammes pour commencer, 1 kg maximum, tu remontes avec la main et tu redescends tout doucement. Ça va aider ton tendon à reprendre de l'élasticité parce que souvent les l'épicondyite c'est tout simplement parce que le tendon s'est raccourci. Donc du coup avec cet exercice qu'on appelle excentrique, donc concentrique c'est le fait de monter, toi tu vas travailler en excentrique, descendre. Tu fais 3 séries de 12, commence par 500 grammes puis 1 kg et surtout ne fais pas ça si ta douleur est trop intense, là c'est repos. Il faut que lorsque tu prends ta raquette, donc tu peux faire cet exercice de prendre ta raquette en grip continental, que tu mets ton pouce sur le dessus. Ici, tu dois pouvoir passer un doigt, ni plus ni moins. Si globalement c'est trop fermé ou globalement trop ouvert, c'est que le grip n'est pas adapté. Donc joue avec des surgrips pour essayer d'obtenir la taille idéale. Les spécifications de la raquette sont importantes. La première des choses, c'est l'équilibre de la raquette. L'équilibre en paddle, en général, varie entre 24 et 28 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets ta raquette sur le bord d'une table, il va y avoir à 24 cm certaines raquettes qui tombent et d'autres à 28, donc beaucoup plus haut, qui tombent. Ça veut dire que celles qui sont à 28 cm, ou proches de 28 cm, sont très équilibrées en tête, ont beaucoup de points en tête. Et ça fait quoi? Ça tire forcément sur ton coude. Certaines marques t'annoncent un équilibre bas, haut, et qui pour d'autres vont être un équilibre médian, etc. Demandez la mesure de l'équilibre de ta raquette. Bas, haut, milieu, ça ne veut rien dire. Selon les marques, ça varie. Donc du coup, vérifie bien ça, ces données-là, et prends plutôt une raquette en manche. Plutôt une raquette qui est proche des 24, 25, 26 cm. Évite d'aller plus haut. Ensuite, la mousse. Deuxième chose, c'est très important. Si la mousse est dure, forcément ça va générer plus de vibrations et puis c'est aussi souvent des joueurs sur une mousse dure, il faut faire plus de gestes et si on ne met pas bien les jambes, on envoie plus de bras, donc on sollicite plus le bras. Donc, pour toutes ces raisons là, mousse plutôt médium et idéalement soft. Dernière chose, et pas des moindres, le poids de la raquette. Une raquette trop légère peut ne pas être stable et tirer finalement sur ton avant-bras. Et une raquette trop lourde est forcément difficile à porter, donc du coup elle va mettre de la contrainte en permanence sur ton bras. Sur l'aspect du jeu, il y a une chose à savoir, c'est que 95% du temps, tu tiens ta raquette avec l'autre main, comme ceci. Donc quand tu ne joues pas, desserre ta main, et du coup seulement quand tu joues, paf, et tu peux toujours être détendu, c'est-à-dire ne pas tenir ta raquette, hop, ça va supposer énormément d'attention et de travail, mais ça peut vraiment te sauver l'avant-bras. Enfin, dernière chose qu'il faut comprendre, qui est une base importante pour tous les coups du paddle, c'est qu'avec ça, tu es capable de faire des kilomètres, mais avec ça, même si tu savais faire le poirier, tu fais quelques mètres. Donc du coup, la force numéro 1 au paddle vient des jambes, la deuxième force au paddle vient du tronc, et la troisième force seulement du bras. La plupart des joueurs débutants vont ne pas mettre de jambes et renvoyer les bras, jouer comme ça et donc solliciter énormément leurs bras, voire leurs épaules, alors qu'un bon joueur va ancrer ses jambes et donc solliciter plutôt la force numéro 1 ou la force numéro 2, et ça c'est vrai. À la volée, c'est vrai. Au smash, donc évite d'engager trop le bras et essaie dans tous tes coups, d'identifier la force que tu peux avoir avec les jambes, avec la rotation du tronc
et ensuite seulement avec le bras. Et n'oublie pas, malgré tout ça, la clé, bien s'échauffer, bien s'étirer. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. Et si t'as envie de partir découvrir des super coachs en Espagne, contacte-nous.